Bienvenue sur Allo Conakry, au micro Atseni Ben Bangoura. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Diala Doumbouya. Et Monsieur Diala, si vous pouvez commencer par vous présenter un peu mieux. Monsieur Ben, je suis Diala Doumbouya, guinéen, ingénieur de profession, né à Séguirim, plus précisément en République de Guinée. Je tiens beaucoup à mon pays. J'ai l'amour réellement de mon pays. Donc je réagis ce soir pour dénoncer ce qui n'est pas bon et dire ce qui est bon pour la bonne marche de mon pays. Récemment, vous vous êtes élevé contre certaines situations dans le pays, notamment la déclaration la semaine dernière du professeur Alpha Condé qui s'exprimait au quartier général du RPG Arc-en-Ciel. Dans cette apparition médiatique assez critique, le professeur Condé a critiqué l'ethnie malinké, les qualifiant de voleurs. Est-ce quelque chose qui vous a indigné? Désolation totale, je suis vraiment déçu. Quelqu'un, ça me fait mal que quelqu'un qui s'est battu pendant 40 ans dans l'opposition a porté la démocratie dans un pays et que je trouve aujourd'hui qu'il chaque fois, à chaque sortie médiatique, c'est le feu qui sort et franchement, ça me déçoit à plus d'un titre. D'une manière générale, quel regard portez-vous sur la présidence du professeur Alpha Condé? Je dirais aussi que j'avais de l'espoir, comme tous les Guinéens, mais l'espoir a été complètement monnayé par la déception. On avait cru que l'arrivée du professeur Alpha Condé allait apporter beaucoup de changements, mais tel a été le contraire. Le respect des lois ne sont pas là. Les citoyens, la cherté de la vie est un laisser-aller, l'impunité, l'insécurité. Franchement, je suis vraiment déçu. Je ne pensais pas que un professeur de droit sorti de la Sorbonne se comportait, dirigeait un pays comme ça, et en divisant le peuple pour pouvoir sauvegarder son fauteuil. Franchement, ça m'a vraiment déçu. Vraiment déçu. Et vous vous exprimez en tant que qui? En tant que citoyen guinéen ou en tant que leader politique? Là, je vous dirais d'abord que je suis malinké. Ma réaction, c'est face à ces propos tenus contre les cadres malinqués. Je dirais, je m'inscris réellement déçu et faux, usage de faux, parce que quelqu'un que tu qualifies déjà mauvais, voleur, tricheur, et tu continues à travailler avec ce dernier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va t'apporter. Un exemple frappant, quand il est venu, il a convoqué tous les Guinéens à Hilton Hotel à DC. Au cours de ce meeting, il a attaqué verbalement certains cadres dans la salle et il était en mission d'État avec ces cadres, à la charge du contribuable guinéen. Si quelqu'un ne fait pas son travail, moi je pense que le devoir du président c'est de le débarquer et c'est un autre. Mais si tu continues avec la personne, il n'a qu'à répondre à la question là, qui est mauvais et qui est bien. C'est la question que je pose. Donc vous trouvez le président Alpha Condé faible, qui dénonce, mais qui en fait ne prend pas de disposition pour corriger. Manque d'autorité totale. D'abord, il est venu, il dit qu'il a trouvé un pays qui n'a pas trouvé un État. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu l'État. On a vu que une insécurité totale, une désolation totale, une souffrance énorme. Et franchement, le Guinéen ne mérite pas. Ouais, mais les Guinéens diront qu'il a au moins apporté de l'électricité. L'électricité, oui, pour saisonnier. Kaleta, on était content que Kaleta soit, mais on a trouvé que Kaleta a été bâclé.
Parce que quelque chose qui devait finir en 56 mois, si on termine, on regrette déjà en 33 mois. Donc, vous voyez comment ce travail s'est passé. Donc, pratiquement, ça a été un travail bâclé, raison pour laquelle le courant manque partout maintenant. Voilà. Le RPG Arc-en-Ciel dont vous parlez est en fait la base du président Alpha Condé. L'ethnie Malinké, c'est sa base ethnique. Pourquoi pensez-vous qu'il s'insurge contre cette ethnie maintenant, qu'il est au pouvoir? C'est l'ingratitude, c'est l'euphorie. Oui, c'est une ingratitude. D'abord, M. Savané, le député uninominal de Séguérin, il a été le premier à réagir après Doussou Condé. Pratiquement, ce qu'il dit et ce qu'il fait, tout à fait différent. Il fait des promesses ici qu'il ne réalise pas. Donc voilà, ça affaiblit un peuple, ça affaiblit un État, franchement. Donc, il est sans âme. Avez-vous un plan pour corriger ça? Oui, j'inviterai M. Condé de venir parce qu'il a 4 ans devant lui. Peut-être s'il n'arrive pas à être, il n'a pas de conseiller, et je sais qu'il en a plusieurs, et ces conseillers sont payés par le contribuable guinéen. S'ils ne jouent pas leur rôle, ce n'est pas la peine, parce que je vois que tous ces discours viennent avec des problèmes et apportent toujours des déceptions, de la division, et puis je ne sais pas ce que je vais dire, franchement. Seriez-vous favorable au remplacement de Alpha Condé à la tête du RPG si vous étiez un militant? Oui, si j'étais un militant, bon, ça c'est, il peut pas, la loi l'interdit d'ailleurs à diriger les deux. Il ne peut pas être président et être président d'un parti. Donc d'abord c'est une erreur. J'invite l'ensemble et les frondeurs de tout faire pour qu'il y ait le congrès, que le RPG trouve un président différent de M. Condé. Mais je sais que ça va être un combat très difficile et ça finira par ça. Sinon il va partir, le RPG va partir comme le PUP, le PDG est parti. Donc j'ai peur que le RPG parte de la même manière. Voilà. Vous étiez vous-même du PUP, le Parti pour l'unité et le progrès. Oui. Et voilà. Vous êtes du RPG maintenant, non? Oui, bon, je dirais oui, je dirais non. Bon, parce que avec le PUP, du général Lansana Conté, paix à son âme, voilà quelqu'un que j'ai aimé par son patriotisme. Je dirais, il n'y a pas un homme sans défaut, mais je le trouve vraiment un réconciliateur, un vrai père de famille, parce que déjà partout ça crie et il intervient à sa façon. Et voilà un président que je respecte. Jamais tu ne verras, tu as vu un compte bancaire avec Lansana Conté, il n'en avait pas. Il utilisait juste le franc guinéen. Il met dans le sac comme un chef de canton, il distribue aux Guinéens. C'était comme ça. Et avec Alpha? Bon, vous avez vu comment ça se passe. Donc pratiquement personne n'a confiance à sa gestion. Un président qui se lève à aller dans les villages, mettre l'argent dans le sac, distribuer aux gens, franchement ça fait honte au pays quand même. Ça fait honte. Voilà. Selon certaines sources, vous serez prêt à créer votre propre formation politique. Pouvez-vous nous confirmer cela? Oui, il arrivera, peut-être j'en aurai l'ambition, le temps opportun. Peut-être je vous informerai et vous verrez aussi. Voilà. Et pourquoi voulez-vous vous lancer dans la politique? Oui, parce que je veux apporter ma petite expérience au développement de mon pays, parce que je le dois. Voilà un pays qui m'est cher. Je suis né en Guinée, étudié en Guinée. À un moment
de travailler en Guinée pour un moment, et j'ai l'amour vraiment de mon pays. Et je souhaiterais retourner chez moi et la petite expérience que j'ai acquise mettre à la disposition de mon peuple. Voilà mes ambitions. Que Dieu me donne une longue vie pour expérimenter le peu que j'ai acquis. Sur ce, je vous remercie. Je vous rappelle que je m'entretenais avec M. Mohamed Diala Doumbouya, ingénieur de formation qui vit ici aux États-Unis. Il s'exprimait par rapport au dernier développement de la situation dans le pays, et notamment les critiques sévères du président Alpha Condé à l'endroit de son ethnie malinké. Et je vous dis que selon les sondages effectués par Allo Conakry, ils sont nombreux ceux qui se sentent frustrés par rapport aux déclarations fracassantes du président Alpha Condé. Monsieur Diala, merci d'être venu. Merci, M. Ben.